Au milieu de ces pensées qui foisonnent, au milieu de ces pensées qui se multiplient, au sujet des parures, des bijoux, des ornements, quelle est la pensée de Dieu? Alléluia. Moi, je crois bien que c'est la pensée de Dieu au sujet de ces choses qui sera une bonne pensée. Alléluia. Et quel est le passage de base? Quel est le passage de base? Alléluia. Je ne vais pas expliquer, hein, mais on va lire ça. Le passage de base où ils se sont appuyés pour pouvoir défendre ces choses-là. On va lire ça. Allons d'abord dans 1 Timothée 2, à partir du verset 9. Et puis après, on va lire, je crois bien, 2 Pierre. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3 du moins. Oui. 1 Timothée 2. Oui. À partir du verset 9. Oui. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, et modestie, ne se parent, ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes, qui font profession de servir Dieu. Oui. Que la femme écoute l'instruction. Non, on peut s'arrêter là. Amen. Allons dans 1 Pierre 3, à partir du verset 1. Et même. Donc, vous voyez que c'est sur ce passage-là que la plupart des chrétiens se sont appuyés pour dire que le diable s'est introduit dans quoi? Dans mèche. Le diable s'est introduit dans quoi? Dans maquillage. Le diable s'est introduit dans quoi? Dans bijoux. Le diable s'est introduit dans quoi? Dans boucle d'oreille. Le diable s'est introduit dans quoi? Dans les accessoires qu'une femme peut utiliser pour entretenir sa beauté extérieure. Ça là, ce sont des choses qui viennent de qui? Satan. C'est parce que ils se sont appuyés sur ce passage-là. Allons encore dans un autre passage. 1 Pierre 3. Alléluia. À partir du verset 1. 1 Pierre 3, à partir du verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Soyez de même soumises à vos maris. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole. L'apôtre Pierre, il n'est pas bête. Amen. Il parle d'abord d'un fait lié à la parole. Amen. Mais la question, est-ce que ce sont les parures qui effacent les péchés? Poursuis. Ils soient gagnés sans parole. Par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre. Chaste. Et réservée. Ayant non cette parure extérieure. Non. Ça c'est Pierre qui décrit ça. Mais dans l'autre passage qu'on a lu là, qui a décrit ça? C'est l'apôtre Paul. Donc il est impératif que on puisse identifier la pensée de Paul et de qui? Pierre. Et puis on va comparer cela au travers des Écritures, quoi. Pour voir si que ces gens ont cru là, si c'est la vérité ou bien le mensonge. Amen. Oui, poursuis. Ayez non cette parure extérieure. Qui consiste dans les cheveux tressés. C'est du français. L'apôtre Pierre dit, ayez non cette parure extérieure. Lorsque l'apôtre Pierre dit, ayez non, cela signifie qu'à la base là, c'est la parure extérieure qui faisait quoi? La femme. Amen. Le nom qui signifie que ce qui était fait dans le passé là, ce n'est plus utile pour rentrer au ciel.